Nous sommes envoyés vers les oubliés, les marginalisés, pour être des signes que Dieu n'oublie personne et reconnaît chaque visage. Nous sommes envoyés pour dire une parole de réconfort et d'espérance. Nous croyons qu'en agissant ainsi, Dieu ne nous oubliera pas non plus. Durant plus de 20 ans, j'ai eu le privilège de travailler auprès des jeunes et jeunes femmes intéressées à devenir prêtres, frères ou religieuses. Pendant plusieurs années, j'ai fait passer des tests aux candidats, travaillé au niveau des secrétariats de formation. Je fus responsable des postulants et l'année dernière comme assistant maître des novices au noviciat nord-américain. Ce qui m'a le plus impressionné pendant ces années, c'est la générosité et l'enthousiasme des jeunes gens pour une vie donnée. C'est vrai que le nombre des candidats est plus petit que par le passé, mais cependant, ceux qui se présentent aujourd'hui sont les hommes et des femmes d'expérience, de grande maturité et doués de merveilleux talents. L'une des beautés de la charge de maître de novice, c'est d'avoir le temps de parler et d'écouter. Je me souviens d'une belle conversation que j'ai eue avec un des novices à propos de ce qu'il voulait pour sa future vie de rédemptoriste. Il parlait de son grand désir et son enthousiasme à être un rédemptoriste. Premièrement, il voulait être fidèle au charisme légué par saint Alphonse. Il voulait vivre dans la simplicité et proche des pauvres. Il avait l'impression que nous, les religieux, étions trop riches. Et sinon, en réalité, du moins en apparence. Il me parla comment il dut lutter pour vivre quand il travaillait à salaire, et maintenant, comme novice, il avait vécu comme il n'aurait jamais été capable par lui-même. Il voyait l'importance de la vie communautaire et combien il était bon d'avoir pu vivre avec des hommes de différentes cultures, de différentes races. Il croyait que cette habilité à endurer les différences et même de s'en réjouir fut pour lui un bon témoignage. Ce serait trop facile de rechercher des gens qui ont le même gendre que nous et de partager les mêmes idées, nos mêmes préjugés, nos ecclésiologies. Nous avons besoin de diversité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être divisés en camps. Les jeunes seront nécessairement différents des vieux. C'est sain qu'il en soit ainsi, et cela donne vie. Il voulait, comme jeune confrère prophète, être écouté, peu importe que ses idées puissent paraître étranges. Il désirait aussi une vision claire pour sa province. Trop de confrères accomplissaient un bon travail individuel, mais il manquait d'un sens d'identité corporative. Les confrères étaient prêts à voter des politiques en chapitre, mais comptaient sur les autres pour les mettre en pratique. C'était important pour lui d'avoir une vision communautaire et une même identité. Il voulait avoir un impact comme rédemptoriste. Pour y arriver, il était prêt à être responsable et transparent. Il sentait que la différence de la plupart des professionnels dans le monde du travail, nous avons manqué de responsabilité comme religieux face à nos actions. Il semble qu'il soit difficile de savoir ce que les confrères font dans leur chambre tous les jours. Il pensait que si nous étions plus responsables,
nous serions plus engagés comme communauté dans le ministère. Après notre conversation, je me suis demandé combien de jeunes religieux partagent de semblables pensées. Il a parlé positivement de sa vocation et de son rôle dans cette communauté. Il n'avait aucun doute que c'était bien la place où Dieu l'appelait et ses confrères. Il n'avait pas les mêmes préoccupations que moi au sujet des communautés vieillissantes, de petits nombres de confrères, de la clôture, etc. Sa principale préoccupation était de la possibilité pour lui d'être impliqué dans le ministère. Il croyait qu'il avait quelque chose à partager avec les autres, spécialement une parole d'espérance, une touche réconfortante et le pouvoir de la prière. En conclusion, d'après mon expérience avec les novices et les autres en formation, je crois que les jeunes sont ardents, généreux et décidés de s'engager dans la mission de la congrégation. Elles ne veulent pas être confinées à une vie monastique. Ils sont pleins de désir d'être près du peuple. Ils croient que l'Esprit crée de neuf dans l'Église et pensent que c'est positif et plein d'espérance. Ils veulent en faire partie. C'est le défi qui s'adresse à toute la communauté d'écouter la voix des jeunes confrères et de les aider à réaliser leurs rêves. C'est la base pour l'avenir des rédemptoristes et de la vie religieuse. Nous ne devons pas oublier que plusieurs femmes et plusieurs hommes âgés sont aussi généreux et fidèles religieuses. Leurs longues années d'expérience apportent une richesse à la vie religieuse et au ministère. Leur vie inspire les jeunes et elles apportent de l'espoir à tous ceux qu'ils rencontrent. Leur vie comme religieux, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses tristesses, ses espoirs et ses frustrations, sa sagesse et ses inspirations, sa persévérance, malgré tout, tout cela forme l'essentiel de l'avenir. Ensemble, comme religieux, jeunes et vieux, hommes et femmes, nous avons été envoyés comme signe de l'amour de Dieu. Comme religieux et religieuses, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve au Canada, mais nous pouvons être certains que nous avons un rôle à jouer aujourd'hui et demain dans l'Église et la société. Nous vivrons dans l'espérance, dans la joie et la sérénité, confiants que l'Esprit Saint continuera à appeler les hommes et les femmes au don total. Quelle forme cela prendra-t-il? Ce sera sûrement emballant et inattendu. Ouvrons nos cœurs à la surprise. Merci.